Alors l'affaire du Bois Bleu, tout le monde a parlé de cette affaire. Mais je pense qu'on n'est pas allé au bout. On a été impressionné par l'erreur judiciaire qui a conduit un gendarme, une femme, en prison pendant quelques temps, et on a oublié de comprendre l'affaire. Un encaisseur de banque est retrouvé assassiné, brûlé dans sa 2 chevaux, un jour de novembre, 2 jours après qu'il ait disparu. Cet encaisseur de banque, on a d'abord attribué son assassinat à un gendarme et à une photographe qu'on disait être sa maîtresse, ce qui s'est révélé faux lorsqu'on lit les articles de journaux. On a donc détruit la vie de ces 2 personnes-là, et 1 an après avoir repris toute l'enquête, on a trouvé un paysan qui a reconnu l'assassinat de ce banquier. Les banquiers patrons de l'encaisseur sont passés chez ce paysan. On ne s'est pas interrogé de savoir s'il disait vrai quand il disait qu'il n'avait pas vu l'encaisseur à son rendez-vous. On ne s'est pas interrogé non plus de ses motivations. Je pense qu'il faut sortir du cadre du fait divers et entrer un peu dans la littérature. Nous sommes au milieu des années 60. On n'est pas loin du Bourbonnais cher à Émile Guillaumin. Émile Guillaumin qui a écrit La vie d'un simple. On n'est pas loin de ce massif central cher à Eugène Leroy. Il reste des survivances de cette agriculture presque esclavagiste du 19e, où les bourgeois dominaient des paysans travailleurs, leur prenant une bonne partie du fruit de leur récolte au prétexte qu'ils étaient propriétaires. Et je pense que le paysan assassin de l'affaire du Bois Bleu est un de ces derniers révoltés que décrivait le roi dans Jacques le Croquant ou Émile Guillaumin dans La vie d'un simple.